L'Allemagne est un des pays où on paie le plus d'impôts, notamment chez des personnes qui sont célibataires. On va jusqu'à 45% carrément sur le revenu brut. Et des personnes mariées, ça peut varier entre 40 et 43%. Ce qui est extrêmement énorme parce qu'on est carrément en train de travailler de janvier à juin ou juillet pour l'État et ensuite pour nous-mêmes. Donc c'est énorme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi quelques astuces, comment tu pourrais épargner de l'argent pour arrondir tes fins du mois plus paisiblement. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à réussir sa vie. Ceci partant des études, de la formation, le volontariat, le business ainsi que le travail. Alors, si cette thématique t'intéresse et que toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne et que tu aimerais réussir ta vie, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification. Et la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo avec tes proches pour que eux également, ils puissent en bénéficier. Alors, en Allemagne, on paye beaucoup d'impôts. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup d'entreprises. C'est ce qui m'a marqué d'ailleurs quand je suis venu en Allemagne. J'ai vu partout, il y a extrêmement d'entreprises. Je me suis dit, mais attends, il doit quand même avoir une raison. C'est clair que en tant qu'entrepreneur ou en tant que quelqu'un qui a créé son entreprise, on est un peu quand même au-dessus de la moyenne au niveau de la classe sociale et aussi il y a également des intérêts également au niveau fiscal là-dedans aussi qui est très important. Donc, je vais quand même non seulement entrer dans le côté fiscal avec toi, mais je vais te montrer quelques astuces comme ça qui m'ont permis à épargner beaucoup d'argent, qui me permettent toujours aujourd'hui à épargner beaucoup d'argent. Et vous savez, l'épargne, c'est la base de tout investissement en fait. Et si vous voulez investir, il est important que vous puissiez être capable d'épargner. Et croyez-moi, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des astuces, il y a une discipline qui va avec. Et si vous voulez être un bon investisseur, de par-dessus tout, il faut également être quelqu'un qui sait épargner. En gros, quelqu'un qui sait fonctionner avec l'argent, qui sait comment l'argent fonctionne. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les astuces, comment tu pourrais faire pour épargner un peu d'argent, pour peut-être arrondir simplement tes fins du mois si tu as des difficultés à ce niveau-là, ou simplement si tu veux peut-être, c'est pas moi, mettre un peu d'argent, un peu plus d'argent de côté. Parce que c'est toujours important de savoir comment épargner si tu peux avoir d'autres sources d'épargne. Pourquoi pas? Prenons déjà des factures qu'on a en Allemagne en général. Nous avons le loyer, nous avons la téléphonie, nous avons l'électricité, nous avons le gaz. Pour ceux-là qui sont dans les maisons où on chauffe avec le gaz. Donc, quand on loue la maison à quelqu'un, à un locataire, généralement, on a ce qu'on appelle le Kaltmiete, on a le Warmmiete. Le Kaltmiete, en fait, c'est la location nue, ça veut dire qu'on loue simplement la maison en nu. Et le Warm, c'est la location inclus avec les frais supplémentaires. Donc, dans ce cas de figure, il y a les frais supplémentaires, par exemple, ça pourrait être le courant, si peut-être c'est un immeuble, le courant peut-être des escaliers, ainsi de suite. Mais le courant maintenant de la maison où vous vivez, où le locataire vit, lui, il doit s'en charger lui-même. Et si la maison est chauffée par le gaz, lui également, il va s'en charger lui-même. Donc, prenons seulement ces trois points-là. Prenons l'électricité et le gaz. Après, on va venir sur la téléphonie. L'électricité et le gaz, est-ce que vous savez que chaque année, quand vous changez en Allemagne, quand vous changez d'opérateur, vous pouvez épargner jusqu'à 300 €. Est-ce que vous savez ça? Parce que la fidélité, en ce qui concerne les promoteurs en électricité et en gaz, ça ne paye pas. Donc, ça ne vous apporte rien, les amis, de rester chez un promoteur pendant 10-15 ans. Ça ne vous apporte rien du tout. Faites l'expérience. Nous sommes en 2020. Si vous avez un opérateur électrique ou de gaz depuis longtemps, faites seulement un appel. Appelez-le dès demain et vous dites, vous aimeriez changer parce que vous estimez que vous trouvez des tarifs beaucoup plus attractifs chez les concurrents. Vous allez voir leur réaction en fait. Donc, c'est dans cette posture-là que vous pourrez épargner. Et s'ils ne veulent pas vous apporter des bonnes conditions, changez simplement. Il y a des promoteurs qui permettent de changer en vous donnant même beaucoup de bonus, quoi. J'ai des personnes que je connais, chaque année ils changent. Vous allez peut-être dire que oui, c'est aussi beaucoup de travail, mais c'est une fois l'année. Vous pouvez également prendre des promoteurs, vous faites tous les 2 ans. Par exemple, j'ai des collègues au boulot qui le font chaque année. Les factures d'électricité, les factures de gaz, tout le temps. Et ils épargnent extrêmement l'argent. Et je ne parle pas de personnes pauvres. Vous savez comment ça se passe en Allemagne. Ce ne sont pas des personnes pauvres. On ne dit pas que de toute façon 150 €, 300 € l'année, c'est pas grand chose. Non. 150 € sur l'électricité, 150 € sur le gaz. Si on part encore sur la téléphonie, vous pouvez peut-être épargner 100 €. On est carrément déjà dans les 400 €. Et maintenant, on va prendre le caractère maintenant sur la voiture, sur l'assurance voiture. Parce que c'est quelque chose également que beaucoup de personnes négligent en Allemagne et où ils peuvent également épargner beaucoup d'argent. Vous savez qu'en Allemagne, quand vous avez un véhicule,
véhicule et si vous roulez ce véhicule, vous ne faites pas d'accident. En réalité, chaque année, votre SF, donc ce qu'on appelle le Schadenfreiklasse, ça augmente. Donc ça veut dire que vous avez peut-être fait l'année 1, pas d'accident, l'année 2, pas d'accident, ainsi de suite. Et ça s'augmente. Donc plus ça augmente, plus vous avez passé du temps à ne pas faire d'accident, moins votre tarif est. Et quand vous restez chez votre propre assureur, il peut le modifier, comme il peut le garder constant. Mais quand vous changez de promoteur, vous avez toujours les réductions. Moi, je le fais depuis peut-être au moins 5 ans aujourd'hui et j'ai toujours pas moins de 150 € par changement. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Beaucoup ne savent pas cela. Partagez cette vidéo au maximum aux personnes pour qu'ils puissent savoir de ces différentes astuces-là. Si tu es encore étudiant et que peut-être tu es dans ta chambre et tu payes tout VAM, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais généralement, pour les étudiants qui vivent au privé, il est possible. Si vous payez vous-même votre lumière, vous pouvez changer. Et comme je dis, c'est un travail, tu le fais une fois chaque année et tu gagnes assez d'argent et tu peux épargner cet argent-là que de le dépenser comme ça. Beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai pensé à faire une vidéo là-dessus pour t'en dire plus, que tu saches que ça existe en Allemagne et ne dis pas que non, je vais quitter mon opérateur, ça fait longtemps que je suis avec lui. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question également de tes propres intérêts parce que tu ailles que chez X ou chez Y, le plus important c'est de voir en fait le rendement, ce qu'on appelle le Leistung, ce que la personne apporte dans le contrat. C'est très important. Donc, chaque année, dorénavant, les amis, n'oubliez pas de vérifier vos factures d'électricité, vérifier vos factures de gaz, vérifier également vos factures de téléphone. Moi, je conseille ici clairement, en ce qui concerne la téléphonie, il y a la possibilité d'avoir des contrats qui vont sur 2 ans et il y a la possibilité également d'avoir des contrats mensuellement. Donc, vous pouvez résilier votre contrat mensuellement, quoi. Moi, je conseille pour la téléphonie beaucoup plus ce type-là de contrat qu'on peut résilier chaque mois. Parce que, avec la digitalisation, beaucoup de choses changent en Allemagne et on a parfois beaucoup de tarifs très moins chers en ce qui concerne la connexion Internet par exemple. Et ce sera dommage que vous ayez une offre et vous êtes obligé de rester 2 ans chez un promoteur. Ce sera quand même dommage. Donc moi je conseille de prendre l'option de résiliation chaque mois. Surtout, du coup, vous êtes flexible. Même si vous n'avez pas l'intention de résilier le mois là, mais ça vous permet une certaine flexibilité. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de changer et vous gardez votre flexibilité, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de savoir ça également. Donc, voilà ce que je voulais apporter dans cette vidéo. Quelques petites astuces comme ça pour épargner. Si on réunit toute cette facture là, vous pouvez vous retrouver à près de 400 € chaque année que vous épargnez. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Et dis-moi en commentaire si tu as d'autres astuces que tu connais sur comment épargner comme ça à travers les différentes factures en Allemagne. Ce sera bien de faire part aux autres parce que c'est très important. Quand on voit, n'est-ce pas, déjà ce qu'on paye en tant qu'employé en Allemagne sous forme d'impôts, c'est extrêmement énorme. Quand vous regardez en Allemagne, on paye beaucoup d'impôts, n'est-ce pas? Alors, il est important d'investir également parce que l'investissement pourrait être une issue pour payer moins d'impôts. Mais je reviendrai là-dessus en vidéo dans les prochains jours ou prochaines semaines pour vous dire un peu les stratégies qu'il y a à investir. C'est ce que je disais en début de vidéo. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir en Allemagne, il y a beaucoup d'entreprises. Parce que c'est également une stratégie pour payer moins d'impôts. C'est clair que 45%, c'est quand même beaucoup en termes d'imposition. Mais c'est le système, c'est l'Allemagne. C'est comme ça que c'est. C'est pour cela qu'il faut créer des structures, il faut passer par des investissements ou passer par des business, création d'entreprises pour, n'est-ce pas, épargner au niveau des impôts, comme beaucoup le font. D'ailleurs, des Allemands eux-mêmes le font. Je pourrais venir là-dessus en vidéo. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi comment tu fais pour épargner. Est-ce que tu connaissais déjà cette astuce-là? Laisse-moi simplement tout cela en commentaire et on pourra simplement échanger là-dessus. Donc, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Ciao, ciao. Audio